Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore votre humble serviteur, pasteur Ézéchiel Moulumba Kaninda. Je viens à travers cet article vous présenter une nouvelle saison d'affermissement. Dans cette saison, nous allons commencer à parler sur les éléments rudimentaires du christianisme, de la foi chrétienne. Et pour aujourd'hui, je vous ai amené deux éléments très importants. Le premier élément, c'est la repentance. Le deuxième, la conversion. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas aller plus loin avec Dieu, accéder à de grandes dimensions, vivre dans la métaphysique, dans une haute spiritualité, lorsqu'il n'a pas encore la maîtrise des petites choses. On ne peut pas arriver à 1000 si on ne commence pas par 1, 2 ou 3. Raison pour laquelle, selon Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 20, nous allons partager, selon ce que l'apôtre Paul décrit, sur la repentance et la conversion. Commençons par la repentance. La repentance est un message authentique de la doctrine du christianisme, et cela d'une manière apostolique. Partout où les apôtres ont prêché la parole de Dieu, ils n'ont pas oublié de parler de la repentance, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens, les autres qui sont déjà même devenus des serviteurs de Dieu, les autres des pasteurs, des apôtres avec des églises, sous leur direction, mais ils ne sont pas encore passés par la repentance. La repentance, qu'est-ce? Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance vient du verbe se repentir. Et se repentir veut dire tout simplement éprouver du regret ou du mécontentement concernant une action ou une conduite passée. Pas seulement ça, nous pouvons ajouter, même si sur ce que l'on envisageait faire ou ce que l'on avait l'intention de faire. Si cela est mauvais, si vous avez eu l'intention de faire une mauvaise chose, même si l'acte n'est pas encore consommé, vous étiez déjà sous une pente glissante et le Seigneur vous appelle à la repentance. La repentance, c'est le remords, le regret, le scrupule pour avoir fait ou n'avoir pas fait quelque chose d'une manière ou d'une autre. Vous êtes témoin de votre cœur. Vous connaissez le chemin par lequel vous êtes passé. Vous connaissez les actes que vous avez posés, en public ou en secret. Mais le Seigneur, la Bible dit, sans tenir compte du temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Et la repentance a trois éléments importants. Le premier élément de la repentance, bien-aimé, c'est d'abord le regret profond de ses péchés. Aucun homme ne peut voir la gloire de Dieu s'il ne commence pas par regretter profondément de ce qu'il avait fait en dehors de la parole de Dieu. Nous voyons des gens aujourd'hui qui prient, qui sont toujours dans la joie. Ils n'ont jamais pleuré de leur cœur, de leurs offenses, de leurs péchés devant le Seigneur. La repentance amène premièrement dans la vie de l'homme le regret profond de ses propres péchés. Pas seulement le regret. Deuxième élément, la confession. Dans la repentance, il y a la confession. Il y a les gens qui vivent avec des péchés secrets, avec des actes qu'ils n'ont jamais dit à quelqu'un, qu'ils n'ont jamais confessé devant le Seigneur. La Bible dit que celui qui confessera ses péchés et qui va les abandonner, il sera sauvé. Beaucoup de gens ne confessent pas. Ils sont dans des églises, ils servent le Seigneur, ils chantent. Ils grandissent avec des péchés, avec des choses qu'ils n'ont pas encore confessées jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu puisses passer par la repentance. Tu commences par le regret de tes péchés, tu traverses par la confession de péché, et troisième élément, c'est l'abandon de ce péché. Lorsque vous regrettez un péché et que vous ne le confessez pas pour l'abandonner, ça va tout simplement être un deuil perpétuel. On peut prêcher la parole de Dieu, tu regrettes, mais tu te retrouves encore dans les mêmes choses. Bien-aimé, il ne faut pas enjamber cette étape de votre foi chrétienne. Vous devez passer par la repentance et cela est très nécessaire. Deuxièmement, il y a la conversion. Bien que ces deux choses marchent de pair, mais la conversion, ce n'est pas la repentance. Si je définis la repentance comme étant
le regret que nous éprouvons ou le mécontentement d'avoir offensé Dieu, la conversion à son tour, ça vient du verbe se convertir, qui veut tout simplement dire revenir ou changer de direction. L'apôtre Paul, selon Actes des Apôtres, chapitre 9, il allait vers Damas pour persécuter le chrétien. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a changé de direction. Il s'est converti. Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore changé de direction, qui prient. Prier, tu pries beaucoup. Jeûner, tu jeûnes. Tu montes dans des montagnes. Tu connais déjà toutes les montagnes de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu t'es déjà converti? La conversion scripturaire, authentique, au moyen de la parole de Dieu, est-ce que vous l'avez déjà suivi dans votre vie? Bien aimé, il y a deux choses. Le mot humain ne peut pas nous permettre de les enfoncer profondément dans vos cœurs. Mais nous demandons au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, votre Créateur, qu'il puisse vous amener à cette dimension de la repentance et de la conversion. Dans la conversion, il y a la décision de renoncer aux œuvres mortes. Dans la conversion, il y a la volonté de pouvoir s'améliorer. Vous ne pouvez pas prier des années et des années pendant que vous êtes encore dominé par l'alcoolisme. Non. Vous ne pouvez pas encore être derrière les femmes, être derrière les hommes. Cela ne vous honore pas. Et par manque de repentance et de conversion, la plupart ont fait insulter le nom du Seigneur. Et les autres disent même que le christianisme est une religion de personnes désordonnées. Parce que ceux qui sont entrés dedans ont enjambé les étapes. Et ces étapes que je viens de vous épingler, la repentance et la conversion. Partout où la parole de Dieu a été prêchée, bien aimé, aucune personne ne peut devenir chrétien si elle ne passe par la repentance et la conversion. Et dans la conversion, quelqu'un reste avec cette atmosphère de s'amender soi-même dans son homme intérieur pour aller plus loin et servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez incliner un petit moment votre tête dans la prière. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour que ta grâce, je prie pour que ta parole, je prie pour que ton esprit puisse faire un travail de fond à travers la repentance et la conversion des âmes. Tout celui qui suit ce message, partout où il est, que ta grâce, que ta main, que ton esprit touche son homme intérieur pour lui amener à la transformation, à la repentance, ainsi qu'à la conversion. Au nom de Jésus, Amen.